Wesh les BG des Chabatteurs, c'est le Crotal et je vous aime hein, mais vous êtes des forceurs. Wesh, sur des vidéos ça parle même pas d'Hunter x Hunter, ça parle de JJK. Sur des vidéos frérot ça parle de OST. Ça me demande de faire une partie 3. Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je fasse quoi? Bref, nous voilà enfin pour la partie 3 et j'espère que vous êtes contents. Parce que moi je le suis encore plus que vous, car on va parler d'un des combats que je préfère le plus dans le monde du manga, qui est Hisoka contre Kuroro Lucifer. Préparez-vous des popcorn et préparez votre cerveau parce qu'en termes d'explication ça va fuser de ouf. Abonnez-vous aussi et lâchez un like. Bon, je vous laisse avec la vidéo. La même rengaine. Si tu veux regarder cette vidéo, il faut d'abord regarder la partie 1 et la partie 2 précédant celle-ci. Partie expliquant les secrets du Dark Continent et la guerre de succession à venir qui risque de changer tout le fonctionnement de combat de Hunter x Hunter. Tu m'as capté, c'est important de visionner ce que je viens de dire. Mais aujourd'hui les gars, je retaffe avec le Bélé. Vous savez ce que ça implique. Des planches de manga qui normalement sont statiques, mais qui grâce à lui, prennent vie. Et le pire c'est qu'il est vraiment fort. Vraiment, allez checker ce qu'il a mis sur sa chaîne YouTube. Et vu que dans cette vidéo il va littéralement expliquer tout ce qui se passe dans le tome 34, vraiment son aide m'aurait été cruciale et je le remercie pour cela. Nous nous sommes arrêtés dans la vidéo précédente lorsque Kuroro a réussi à utiliser ses deux mains alors que normalement, la contrainte qui oblige que son livre doit rester ouvert lorsqu'il utilise une capacité l'en empêche. Ce qui choqua alors Hisoka qui était au plafond. Vint alors l'explication des capacités qu'il utilisera lors de ce combat. Sun and Moon, type de naine inconnu. Sur le dos de chacune des mains de Kuroro apparaissent un symbole. Un soleil qui enrobe un plus dans la main gauche et une lune qui enrobe un moins dans la main droite. Il peut apposer les effets de cette technique où il veut sur quelqu'un. Et lorsque les deux symboles entrent en contact, une explosion a lieu. Plus le temps d'apposition, donc de contact entre Kuroro et sa victime est long, plus l'explosion sera puissante. D'après Lucifer lui-même, il suffit de 3 à 5 secondes pour créer une explosion réduisant un homme en poussière. Mais comment Kuroro arrive-t-il à utiliser ses deux mains? Tout simplement grâce à Double Face qui possède le type de naine de la spécialisation. Cette technique est un ajout qu'il a fait à sa technique principale, Skill Hunter, qui lui permet de mettre un marque-page dans son livre et de le refermer tout en gardant la capacité marquée. Et le pire c'est que après, il peut réouvrir son livre tout en laissant le marque-page à la capacité marquée et donc utiliser deux capacités en même temps. Vient alors la démonstration de Gallery Fake, technique de Kurotopie, membre de la Brigade Fantôme, technique de type matérialisation. Pour utiliser ce Hatsu, il a besoin de ses deux mains. Donc il insère son double face pour marquer la page de Gallery Fake, puis referme son livre. La technique de Kurotopie est simple. Avec la main gauche, il copie, avec la main droite, il fait apparaître. Chose qu'il fit avec le cadavre de l'arbitre. Par la suite, Kuroro invoque un tampon de Order Stamp, technique de type manipulation, qu'il utilisera pour tamponner le front de l'arbitre. Mais cette capacité permet à Kuroro, à la manière d'un Black Voice, de contrôler les pantins qu'il fera apparaître. Mais pourquoi a-t-il utilisé Gallery Fake pour faire apparaître une copie et par la suite utiliser Order Stamp? Tout simplement car le possesseur originel à qui Kuroro a volé cette technique voyait une grande différence entre cadavre et objet. Et donc même si Kuroro utilisait ces techniques sans un corps inerte, et ben ce Hatsu ne marcherait pas. Et donc voilà pourquoi il utilise Gallery Fake pour copier. Car tout ce que copiera Gallery Fake deviendra un objet, rendant Order Stamp utilisable. Mais du coup, on a dit que c'était une technique de manipulation à la manière d'un Black Voice, mais qu'est-ce qui diffère entre ces deux techniques que possède Kuroro? Tout d'abord, c'est le nombre de pantins ou de personnes manipulées. Avec Black Voice, on peut en contrôler 2 car il y a 2 antennes, mais avec Order Stamp, on peut contrôler un grand nombre de pantins. Ce qui diffère encore, c'est comment la manipulation est faite et comment l'ordre va être formulé. Pour la technique de charnal, qu'on doit planter une antenne dans la nuque de la victime pour par la suite la contrôler via un téléphone, ce qui permet de donner des ordres complexes et techniques à la victime contrôlée. Mais pour la seconde technique volée, on doit appliquer avec un tampon un seau sur le front du pantin pour le contrôler via des ordres simples et seulement dits à l'oral. Une fois que le pantin, apparu grâce à Gallery Fake, fut sous le contrôle de Order Stamp, Kuroro lui demanda de se lever et de détruire Hisoka. Le pantin fonça sur Hisoka, main les premières, essayant de l'agripper. Action que le Floormaster esquiva et qui sans hésiter décapita la copie de l'arbitre. Après cela, Kuroro félicita Hisoka, lui expliquant que s'il n'avait pas décollé la tête de l'arbitre de son corps, le pantin, malgré les attaques que Hisoka pourrait lui porter, aurait continué à bouger. Mais explique aussi l'un des défauts de Order Stamp, lui expliquant que l'ordre de tuer qu'il pourrait formuler à un pantin, parfois ne pourrait pas marcher, du fait que le pantin contrôlé pourrait le faire d'une manière qui n'est pas efficace. Et donc pour pallier à l'ordre de tuer qui ne marche pas, l'ordre de détruire sera formulé, lui qui permet aux actions du pantin
d'être fait d'une meilleure manière contre un individu. Par la suite de ces explications, Kuroro désactive Gallery Fake pour faire disparaître la copie et présenter la dernière technique qu'il utilisera pour ce match, Covered Hand. Des flèches indiquant des directions apparaissent sur ses mains. Si Kuroro touche quelqu'un de sa main droite, la personne prend l'apparence de Kuroro. Et s'il touche une personne de sa main gauche, Lucifer prendra l'apparence de la personne. Et s'il appose ses deux mains sur la victime, alors tous deux changeront d'apparence mutuellement. Il est facile de repérer qui n'est pas Kuroro du vrai. Il expliquera à Hisoka que même s'il change d'apparence, les marques sur ses mains continueront à être sur le vrai Lucifer. Malgré qu'il doit utiliser ses deux mains pour bénéficier du plein potentiel de cette capacité, Cover Hand est un Atsu qu'il peut utiliser avec le livre ouvert. Juste après cela, Kuroro dit que toutes les capacités qu'il a précédemment expliquées à Hisoka ont toutes été sélectionnées pour ce moment et donc pour le tuer dans un terrain comme celui-ci. Et que c'est maintenant ou jamais s'il souhaitait abandonner. Hisoka demandait s'il avait enfin terminé avec tous ces blabla. Kuroro disait que ce combat était une mise à mort pour Hisoka et donc révéla l'un des secrets d'une de ses capacités pour que l'ancien membre de la brigade fantôme arrête de chercher quelque chose qu'il n'aura pas. Et ce secret concernait sa capacité Sun and Moon par rapport à son livre du secret du bandit. Il dit qu'en théorie, l'une des faiblesses de son livre était simple. Lorsque le propriétaire à qui il a volé le Atsu meurt, la capacité dérobée présente dans son livre disparaîtra avec lui. Sauf pour Sun and Moon, dont l'utilisateur originel est décédé, mais qui ne s'est pas volatilisé avec lui, et donc n'a pas disparu de son album. Impliquant une faculté terrifiante du naine lorsque celui-ci devient plus puissant après la mort. Hisoka a compris instantanément. Par la suite, Lucifer expliqua à qui appartenait originellement ce Atsu, permettant une description plus accrue de cette capacité. Soleil et Lune ou Sun and Moon appartenaient au doyen de Meteor City, ville où a grandi Kuroro. A l'époque, une menace allait s'abattre sur les habitants de la ville. Alors le doyen utilisa ces techniques sur ses frères et les envoya en tant que bombes pour faire passer un message. Lucifer demanda si Hisoka avait compris. Il dit que oui. Cette volonté qu'a eu le doyen lorsqu'il utilisait cette capacité a perduré malgré sa mort. Et maintenant, ce naine terrifiant fait partie du livre de Kuroro. Une fois le sceau apposé, même si le livre de Kuroro est fermé, chose qui normalement annule le Atsu, le sceau de Sun and Moon lui restera jusqu'à l'explosion, dû au renforcement du naine après la mort. Hisoka comprit tout cela et dit que ça allait s'avérer problématique. Et par la suite de cela, Kuroro dit qu'il ne voulait pas narguer Hisoka, mais qu'il était sûr de remporter la victoire à 100% et demanda au Floor Master s'il était toujours sûr de se battre. Hisoka dit que oui, plus que jamais. C'est alors que Kuroro, dans ses pensées, dit que les humains étaient des créatures fascinantes. Le chef de la brigade fantôme commence en mettant son double face dans son livre à une page de capacité en se dirigeant vers les gradins. Hisoka lui le poursuit en activant son aura en Ken, dégagement de l'aura depuis les chocos permettant de se protéger des attaques. Lucifer utilise Black Voice et Hisoka se prépare à toute éventualité avec son Bungee Gum. Le chef de la brigade fantôme se faufile à travers la foule du stadium avec le Floor Master toujours à ses trousses. Hisoka réfléchit et dit que s'il s'approche, il pourrait se faire planter une antenne. Mais s'il maintient cette distance entre lui et Kuroro, il fera ce qu'il attend de lui. À peine qu'il se dit ça qu'un énorme personnage s'interpose entre lui et celui qu'il pourchasse. Chose que le Floor Master avait prévue et compris que l'objectif de Kuroro était que Hisoka le perde de vue. Malgré cela, Hisoka assimila que Kuroro était parti à gauche et pour continuer à le suivre, découpa tête et bras de l'individu devant lui. Une fois libéré, il partit dans la direction où Lucifer était allé, mais tomba sur un autre spectateur sous le contrôle du naine de ce dernier. Hisoka l'élimina pareil que le précédent, mais pas de bol, Kuroro avait disparu. Le Floor Master essaya de comprendre et supposa qu'il a d'abord utilisé Black Voice, puis a marqué avec double face cette capacité pour par la suite utiliser Cover Hand, puis changer son apparence avec la main gauche, puis déplacer le marque-page à Cover Hand pour disparaître dans la foule en fermant son livre. Hisoka assimila au milieu du public que cette situation allait poser problème. La foule s'affole dans les gradins et accourt dans tous les sens. Et Hisoka remarque que tout d'un coup, les antennes de Black Voice ont disparu. Et se demande comment Kuroro a pu les récupérer. Sauf qu'il n'a pas le temps de le comprendre, car dans la salle, plusieurs individus se retrouvent à avoir un double 2. Hisoka saisit que Kuroro utilise en masse Gallery Fake et comprend que Lucifer se camoufle avec les vêtements de quelqu'un d'autre. C'est alors que plusieurs pantins se mettent en mouvement. La commentatrice dit que plusieurs spectateurs avaient pris pour chasse Hisoka, alors que c'était plus complexe que ça. Hisoka émet l'hypothèse que Kuroro avait ouvert son livre à la page de Gallery Fake, positionné le marque-page à cette capacité, a créé par la suite avec ce Atsu une multitude de copies, réouvert son livre à la faculté de Order-Stamp pour apposer des sceaux, puis a donné l'ordre au clone de détruire Hisoka. Et il comprit que cet ordre, détruire Hisoka, était facile à ordonner pour Kuroro, car tout le monde dans la salle sait qui est Hisoka.
Alors que si certains pantins ne le connaissaient pas, cet ordre aurait été impossible à effectuer. Mais c'est trop tard pour réagir. Une trentaine de clones foncent sur lui à toute vitesse et le seul moyen de les éliminer, c'est la décapitation. Sachant que sûrement d'autres pantins sont toujours en stand-by et qu'il n'y a aucun moyen de les reconnaître. Hisoka activa Bungee Gum au plafond de l'arène, sauf que comme des zombies, ils se marchèrent dessus jusqu'à atteindre le Floor Master dans les airs. Il s'en débarrassa de deux et vit Kuroro avec un autre habillement derrière son dos. Hisoka se prépare avec son haine à recevoir la droite qu'il s'apprête à lui mettre, sauf que grosse fente de la part de Lucifer, car c'était un high kick qui lui destinait. Hisoka désemparé, car était sûr qu'il allait attaquer par la gauche pour atteindre ses points vitaux. Mais Kuroro s'est adapté à son contre. Hisoka a joui, il dit que c'était splendide et réatterrit au centre de l'arène. Pas le temps pour l'émerveillement, avec tous ses pantins se ruant sur lui. Il se leva et les décapita un à un. Il repoussa une foule de clones d'une enroulée de bras, mais par derrière, Kuroro l'asséna un gros coup de pied à la nuque tout en ayant le livre ouvert. Hisoka voit ce que le chef de la brigade fantôme veut faire, rester tranquillement à l'écart, tout en attendant grâce à ses pantins l'occasion d'attaquer, pendant que Hisoka, lui, est occupé à se défendre. Hisoka comprend alors que le coup que lui a donné Kuroro l'a propulsé vers où il y a le plus de pantins, et assimile que Lucifer ne peut pas créer d'autres copies pour l'instant, et qu'il lui reste juste à tuer tous ses pantins pour se dégager de cette situation. Mais à peine qu'il émet cette idée, que Kuroro réapparaît et lui assène un coup cette fois-ci à la côte. Propulsé comme le souhaite Lucifer vers où il y a le plus de pantins, Hisoka ne s'arrête pas pour autant et décapite telle une machine. Encerclé, Hisoka s'échappe, mais au-dessus de lui, Lucifer se rapprochant pour l'écraser. Et ça, le Floor Master l'avait prévu. Il active Bungee Gum et en rétractant sa capacité sur la tête d'un pantin, il essaie de toucher Kuroro. Tête que ce dernier esquiva. Et en esquivant son attaque, dit que lui aussi avait prévu les actions de Hisoka depuis le début. Et écrasa brutalement le Floor Master au sol. Sauf que revirement de situation, car une seconde tête contrôlée par Bungee Gum réussit finalement à frapper Kuroro. Hisoka dit que en sachant que Kuroro prévoit ses actions, il est plus facile pour lui de rétorquer en conséquence. Revenons sur l'impact qu'a reçu Kulolo. Une tête dans ma Jill pèse approximativement 7 à 8 kg, ce qui est plus lourd qu'une boule de bowling professionnelle. Et donc envoyer à toute vitesse sur un individu causera obligatoirement de grosses séquelles. La seconde tête que Hisoka a rétractée avec son pied n'était que le premier coup, car la tête collée à sa main revint frapper Lucifer, cette fois-ci à la côte, mais son bras permet d'atténuer la puissance de l'attaque d'Hisoka. Malgré les grosses attaques que deux ont subies, les adversaires réussirent à se tenir debout. La foule est en délire, mais d'autres pantins surgirent du décor pour foncer sur le Floor Master. Hisoka contracta son biceps et son avant-bras pour, grâce à la tête qui est dans sa main et son Bungee Gum, aligner deux pantins d'un coup, puis trois autres. Dans la foulée, il repéra Kuroro et lui lança la tête décapitée dessus. Attaque qu'il esquivera pour encore une fois disparaître et créer d'autres clones via le public. Il n'en restait plus que 4, 3, 2, 1. Mais Hisoka comprit que Kuroro attendait qu'il tue tous les pantins pour en créer d'autres par la suite. Alors ne tua pas le dernier qui restait, mais lui coupa les bras et l'agrippa en attendant que Lucifer désactive sa capacité. Pour patienter, il essaya de voir quels seront les prochains coups de Kuroro. Il vit deux possibilités. Soit il leur donne aux pantins encore en stand-by d'attaquer, ou soit il annule sa capacité pour créer d'autres copies avec Galerie Fake. La marque sur le front du clone disparaît et Hisoka comprend que Kuroro a sélectionné la deuxième option. La seule chose que le Floor Master se dit à ce moment-là, c'est qu'il doit retrouver Kuroro pour l'empêcher de créer de nouvelles copies, car comprend que le marque-page du chef de la brigade fantôme est à Galerie Fake. En tournant la tête dans toute la salle, il le trouva et fonça sur lui. Kuroro court à travers le public avec Hisoka à ses trousses. Hisoka lui balance la tête de pantin qu'il gardait, ce que Kuroro esquive. Lucifer se faufile encore et toujours dans la foule, mais en cachant ses mains à la vue du Floor Master pour l'obliger à croire qu'il a utilisé Cover Hand et que celui qu'il poursuit n'est pas Kuroro. Mais Hisoka déterminé continue la poursuite et coinça Kuroro en l'obligeant à sauter avec l'une de ses attaques. C'est alors que Hisoka utilisa Bungee Gum rétraction pour lui balancer des spectateurs essayant de s'enfuir en collant son naine adhésif au sol pour les propulser tel un lance-pierre. Hisoka attaqua encore une fois Kuroro avec son crâne de 8 kg, ce que ce dernier esquiva. Mais le Floor Master avait tout prévu et le coinça avec son Bungee Gum puis l'attira violemment pour fracasser son dos avec la tête de pantin. Et une fois tombé au sol, a fracassé avec le même crâne et son Bungee Gum, cette fois-ci son abdomen. Mais comme Hisoka le pensait, ce n'était pas Lucifer mais un simple pantin changé en lui par Cover Hand et contrôlé par Black Voice. Et se demande comment se fait-il que ce pantin n'ait pas disparu en même temps que les autres. Et en détruisant l'antenne de Black Voice, comprend que le pantin n'a pas disparu, car lorsqu'une copie est marquée par le sceau de Sun and Moon, même livre fermé sans capacité marquée, ce dernier ne disparaîtra pas. Et cela, grâce aux naines après la mort du doyen de Meteor City.
Avant, Hisoka pensait qu'une fois le livre ouvert, une capacité nécessitant l'utilisation des deux mains ne pouvait être utilisée, alors que ceci n'était le cas que pour Gallery Fake, et non pour Sun and Moon, fonctionnant comme Cover Hand, et assimila plus précisément comment Kuroro a utilisé ses différents Hatsu. Il aura donc d'abord activé Gallery Fake, apposé le marque-page dessus, créé un tas de copies, utilisé Sun and Moon avec le livre en main pour apposer des sauts d'explosion, chose qui nécessite que l'usage d'une seule main. Une fois fait, désactiva Gallery Fake et Sun and Moon grâce au naine après la mort du doyen, qui permet la fermeture du livre sans la disparition de la copie et des sauts d'explosion. Puis utilisa Order Stamp pour donner l'ordre de détruire Hisoka. Il retourna au milieu de l'arène pour essayer de retrouver Kuroro, car comprend que ce dernier parvient à créer au moins un pantin toutes les 2 à 1 seconde. Le Floor Master prévoit que dans une dizaine de minutes, il y aurait les urgences et que dans leur intervention, pourrait confondre les blessés avec des copies possédant le sceau de Sun and Moon. Et donc sans le vouloir causer beaucoup de victimes à l'extérieur de l'arène, lorsque plus tard, Lucifer réactivera sa capacité. Ce qui signifie qu'il reste peu de temps pour Kuroro d'en finir avec ce combat et que sa prochaine attaque sera décisive. Hisoka comprend que lors de son prochain assaut, Lucifer utilisera Sun and Moon de manière optimale en faisant que les pantins s'approchent le plus possible de lui. Le Floor Master ne sait combien de copies Kuroro enverra, mais envisage de ne pas les laisser se rapprocher à proximité. Pendant que partout dans les gradins ça court dans tous les sens, c'est alors que Kuroro vole le micro de la commentatrice et ordonna au pantin à travers toute la salle de détruire Hisoka. Plein de copies marquées au front se mirent à se diriger vers la scène. Ils sont combien? Une dizaine? Une centaine? Mais en tout cas, ils sont aussi là pour s'occuper du Floor Master. Hop hop hop, où tu comptais aller? J'ai une information importante à te révéler pour les prochaines vidéos sur Hunter x Hunter. Let's go! Une partie 2.5 de fait, 2.5 car oui, il y aura une suite à cette vidéo. Excusez-moi mais je peux pas vous laisser sur une fin comme ça. 7 mois que vous attendez cette vidéo. Au début je pensais que ça allait être plus chiant qu'autre chose de la faire, mais j'y ai trouvé du bon. Notamment par rapport à l'amélioration de mon montage et de mon élocution par rapport aux 2 premières vidéos, et surtout par rapport à la première. Mais le meilleur point à tirer de tout cela, c'est que j'ai kiffé l'affaire. Et franchement, si vous avez kiffé aussi, double bénéf. Je pense me concentrer à l'avenir sur Hunter x Hunter, faire d'autres concepts que celui-ci, et donc vous fournir plus de contenu par rapport à cette œuvre. Et pour le prochain concept que j'aimerais bien faire sur ce manga, écrivez en commentaire quel type de naine vous aimeriez bien avoir, sans abuser avec le type spécialisation, parce qu'on sait très bien qu'il est fort. Et de par le type de naine que vous aurez notifié, décrivez-moi point par point quel genre d'Hatsu vous aurez aimé bien posséder si vous étiez dans Hunter x Hunter. Dans peu de temps, je ferai une vidéo sur vos réponses en commentaire, où je les mettrai en commun avec des naines déjà présentes dans le récit, et où j'essaierai d'analyser leurs conditions d'utilisation et leurs faiblesses. Essayez de faire plus farfelu que Togashi, je compte sur vous. Mais mes BG, j'ai Twitter, @_Crotal. Je fais plein de trucs là-bas que je fais pas essentiellement sur YouTube. Du coup, rejoignez-moi sur ce réseau. J'ai aussi TikTok, mais je fais que reposter des vidéos d'ici. Du coup, si t'as regardé l'essentiel de ma chaîne, ça sert à rien pour l'instant. Parce qu'on sait jamais si demain je poste une nouveauté, tu connais. Mais bref. Sur ce, likez, abonnez et commentez si vous voulez participer au concept de la vidéo. Salut les BG, c'était le Crotal.